et bonne préparation pour Hanouka dans la joie et Bezrat Hashem, qu'on voit beaucoup de miracles. Et comme on a étudié cette nuit, il faut aller avec ça. Rabbi Nathan, il a dit, si on allait avec la Oda, Mashiach serait venu depuis très très longtemps. Si on disait rien que merci, si on passait notre temps à dire merci à Hashem, Rabbi Nathan nous a donné cette nuit quelque chose d'extraordinaire. On va sûrement en parler pendant Hanouka encore. Ça va être la mélodie de Hanouka, puisque Yemé Hanouka et Yemé Oda, c'est des jours de remerciement. Et les remerciements, en fait, c'est une façon de dupliquer les miracles, c'est-à-dire de faire que des miracles aujourd'hui. Si on veut avoir des miracles, alors c'est très facile, en fait. Il suffit de remercier pour les miracles qu'il y a eu. Et avec ça fait des miracles. C'est pourquoi qu'on fête Hanouka. Parce que dans l'action, c'est-à-dire dans le côté historique et concret, ok, il y a eu une fois, il était une fois dans l'Ouest, ok, il y a eu une fois des choses. Il y a eu une fois des Hashmonaïm, ok, ils ont fait la guerre, ils ont gagné. Il y a eu beaucoup de guerres dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, il y a eu mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils ont créé une situation que cette situation-là, en fait, c'est un schéma éternel. C'est-à-dire que le schéma du rapport des Hashmonaïm avec les Grecs, c'est-à-dire ce rapport de 5 personnes qui vont gagner contre des milliers de gens, c'est ce schéma-là, il est éternel. C'est-à-dire que chaque année, il est là, il se répète. C'est-à-dire que quand on rentre dedans, en fait, on recrée le contexte, c'est-à-dire on rejoue la scène et les miracles, ils se refont. C'est-à-dire de la même manière qu'aujourd'hui, on se trouve une petite poignée de gens par rapport à la folie du monde, mais cette petite poignée-là, elle va gagner. Comment elle va gagner? Avec le Orchet, avec la lumière de la 8e dimension. Avec la lumière de la 8e dimension. Ça, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Tous les gens ne connaissent pas ça. Tous les nouveaux ordres et tout ce qu'on veut, tous les ennemis qu'il y a de l'humanité, ils ne connaissent pas le principe de la 8e dimension. Ils ne savent pas qu'on avait gardé un joker. Le Rabbeinu, c'est le joker de l'humanité. C'est la 8e dimension. Et cette 8e dimension, elle rend tout possible. Tout possible. De la même manière que 5 personnes, elles peuvent gagner contre tout un pays armé, avec tout. Aujourd'hui aussi, chacun et chacune d'entre nous, aussi petit qu'on a l'air d'être, mais on a des possibilités extraordinaires. Ce principe-là, il se met en marche à chaque fois. Et pour y avoir accès, c'est pas difficile. Il suffit de faire la commémorisation, mais pas la commémorisation genre l'Arc de Triomphe. La commémorisation, c'est-à-dire on réactualise les miracles qu'il y a eu à l'époque, on les refait aujourd'hui et on va voir les miracles qu'ils ont eu par rapport aux Grecs, on va les avoir nous par rapport aux situations dans lesquelles on est. Donc ce sont des situations qui ont été créées de toutes pièces par Hachem. Hanouka et Purim, ce sont des situations créées par Hachem. Comme je vous ai dit, le Harizal, il dit que le Shem Také, c'est-à-dire qui est Taf Chaf He, qui est 425, c'est Gematria, Hanouka et Purim. C'est-à-dire, si vous prenez le mot Hanouka en valeur numérique et vous ajoutez le mot Purim en valeur numérique, vous allez trouver 425. Et 425, c'est le nom Také. Také, ça veut dire, comme en français, attaquer. Také, ça veut dire frapper. Et c'est le Shem qu'il a utilisé, Moshe Rabbeinu, pour tuer l'Égyptien. Quand il dit Lama Také, pourquoi tu l'as tué? Il a utilisé ce Shem-là. Alors ce Shem, il se manifeste
à Hanouka ou Purim. Nous, on a l'impression que Hanouka et Purim, c'est des fêtes sympathiques, et les petits beignets, les trucs, et on fait le macro, on danse et on allume les petites bougies, mais c'est des puissances de guerre énormes. C'est-à-dire, c'est des schémas d'Hachem, c'est des noms d'Hachem pour détruire le mal, pour éliminer le mal. Et c'est très, très puissant. Alors nous, on le fait dans la simplicité, mais ça a une grande force d'éliminer tout le mal du monde, d'éliminer les maladies, d'éliminer la haine, les guerres, la solitude, toutes les pensées destructrices qu'il peut y avoir dans le monde, des gens qui veulent, faire du mal. Tous ces gens-là, ils vont être éliminés par la lumière de Hanouka et par par la joie de Purim. C'est ça la force d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est dans le schéma de Meshone Freiler, c'est-à-dire que Meshone Freiler, c'est pas c'est pas quelque chose, c'est pas des gens qui font les fous ou des choses. C'est une très grande joie et que dans cette joie-là, il est habillé une puissance de destruction du mal comme il n'y a jamais eu dans le monde. Chez Imre, Zecher Amalek, chez Imre, qu'Hachem il va effacer chez Imre, Zecher Amalek, chez Imre, c'est le mot Simcha. Chez Imre, c'est Simcha. Que le nom d'Amalek qui soit effacé, c'est Simcha. C'est le même mot. Donc, ne croyez pas que le mot Simcha, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça du tout. C'est une arme. C'est même l'arme la plus puissante qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est la force la plus grande qui est de la vérité. C'est-à-dire la vérité, elle peut pas ne pas être associée à la Simcha. Merci David Cohen, Hanouka Sameach pour toi et à toute la cordonnerie, Foch Lema pour toi. David, Ben Mesouda Cohen. Voilà, une armée de brosses à dents, 3 coins atomiques, exactement. Exactement. Notre ami Michael de Bordeaux. Vous comprenez, les gens ils se trompent sur Breslev, le Rabbi Nachman, ils croient que c'est un groupe de gens, c'est des hippies comme ça, Baba Cool, c'est les gens cool de la Torah, ils sont cool, ils dansent et tout. Ils sont pas cool du tout. Rabbeinu, c'est pas cool du tout. Rabbeinu, c'est l'arme la plus puissante qu'il y ait jamais eu dans le monde pour détruire le mensonge, pour détruire il n'y a aucun mensonge au monde qui va tenir devant la vérité de Rabbeinu. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Seulement, la forme que ça a, c'est quelque chose qui est non conventionnel. Ça n'a rien à voir avec les sables. Les sables, la force, ça veut dire il faut faire une tête d'enterrement, et il faut être très méchant, il faut avoir des armes très puissantes, et il faut être très en colère, il faut faire des musiques qui entraînent la guerre, etc. Ça, c'est la vision de Esav. Mais la vision de Yaakov, c'est pas ça du tout. La vision de Yaakov, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on utilise des énergies intérieures. On n'utilise pas le foie. On utilise les énergies de l'esprit. On fait descendre des énergies de l'esprit, et ces énergies-là, c'est elles qui vont gagner la guerre. C'est elles qui vont nous faire gagner la guerre. On est que 5, Rabbi Nathan aussi. Il est resté avec 5 élèves, Rabbi Nathan. Comme les Hachmonaïm, c'est la même chose. Rabbi Nathan, tout le monde est parti. Il ne faut pas leur en vouloir. Il faut comprendre qu'ils étaient menacés de mort, et on leur a enlevé leur parnassa, on voulait les tuer, etc. Jusqu'où ils pouvaient aller pour donner leur vie pour Rabbeinu. Mais il y a 5 qui sont restés avec lui. Amen, David Cohen, amen. Pour la Yeshua, pour toi aussi. Voilà, être au taquet, comme vous dites aussi, madame Minana, c'est le shem taquet, exactement. Cette arme non conventionnelle, c'est la capacité de se connecter à la 8e dimension, au 8e jour. Il y a un 8e jour. Amen, merci Dr. Vita pour vous aussi, que Hachem vous bénisse. Il y a un 8e jour, mais ce 8e jour, il n'est pas venu dans le monde. Mais il existe. C'est un 8e jour.
Alors quand on dit Hanouka, c'est en fait, on va s'éduquer à vivre avec la lumière du huitième jour, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est pas quelque chose qui se trouve dans les conventions de Esav, dans les conventions du Bereshit, qui est après la création. Après la création, le top, c'est le Shabbat. C'est le septième jour, c'est Shabbat. Mais il y a une autre dimension qui est le 8, qu'on qu'on utilise aussi comme signe dans le monde pour l'infini, c'est-à-dire ils prennent le 8 et couché comme ça représente l'infini. Donc ils savent que dans le 8, ils sentent qu'il y a quelque chose. Mais où il est ce 8-là? C'est pour ça que Beth Shammai, il voulait qu'on allume 8, une bougie tout de suite. Et il dit, pourquoi on va attendre? On a besoin d'attendre. Venez le premier soir, on allume 8. Et c'est tout. Et il dit, non, non. Premier soir, on allume Echad. Et dans le Echad, il y a 8. Après, on va démouler le gâteau. Dans le Echad, il va y avoir le 8. On va y arriver après à Zot Hanouka. Zot. Huitième. Voilà, Zot Hanouka. C'est ça Hanouka. On va arriver dans le huitième jour de Hanouka. Mais dans le premier soir, il y a toutes les lumières de Hanouka qui sont dans le premier soir. Et bien, il n'y a pas besoin d'allumer plus qu'une, d'après la halakha stricte, on a besoin d'allumer qu'une seule bougie tous les soirs. On est acquitté de la mitzvah. On rajoute pour ajouter de la lumière, pour développer, etc. Mais il faut savoir que Hanouka et Purim, ce ne sont pas des fêtes gentilles. Ce sont des fêtes qui sont extrêmement puissantes et elles sont beaucoup plus puissantes que toutes les fêtes que Sukkot et que Pessah et que Shavuot et que toutes les autres fêtes qu'on a. Parce que Hachem, il a donné ces fêtes pour vivre cette période-là. Vous dites, ils font des dessins, mais l'accès, c'est Rabbeinu, ouais, ils font des dessins, comme vous dites. Ils dessinent. Ces fêtes-là, elles sont, et les de Hanouka et Purim, c'est la préparation pour la Géoula. Hachem nous a donné cette lumière pour qu'on tienne et pour qu'on gagne. Pour qu'on tienne et qu'on gagne. Donc, c'était aussi le Shabbat Hanouka, c'est une des réunions que Rabbeinu demandait à ses élèves de venir. C'est pas aussi strict et exigeant que Rosh Hashanah, mais c'était on venait Shabbat Hanouka et Shavuot et Rosh Hashanah. Shavuot et Hanouka, c'était des moments aussi où Rabbeinu demandait aux élèves de venir. Donc Hanouka, c'est la première lumière de l'année et on passe directement à la lumière de la huitième dimension. Bien sûr que cette lumière-là, c'est pas une lumière, on va pas du tout comprendre ce qui se passe parce que toute la définition de cette lumière-là, c'est la capacité de faire descendre l'infini dans le monde. Maintenant, l'infini, par définition, c'est pas ce que c'est. C'est l'infini. On ne peut pas comprendre ça avec notre esprit. Mais à Hanouka, on nous dit voilà, il va y avoir une lumière qui va descendre et qui est capable d'aller très très bas parce qu'elle est intouchable. Elle est intouchable par le contexte. C'est-à-dire, elle est inaltérable par le contexte de ce monde. Peu importe le contexte de ce monde, peu importe où on se trouve, no matter where you are, no matter who you are, cette lumière, elle vient chez vous. Elle n'a pas peur. Elle ne demande pas de conditions. Il n'y a aucune condition. Juste l'aïmouna, on allume cette bougie, et voilà, la lumière infinie, elle descend vers nous, elle arrive à nous, et elle nous donne la force de lutter contre le mal dans une dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, nos sages ils nous disent, voilà, tu vas allumer jusqu'à que il n'y ait plus de pieds qui soient dans le chouk. C'est-à-dire, il ne faut plus qu'il y ait des pieds qui soient dans le marché. Il faut que tous les pieds ils soient élevés. Tous les pieds qui soient élevés. Et c'est sûr que Hanouka, c'est le septième mendiant, puisque le septième mendiant, c'est celui qui n'a pas de pied. Et il est arrivé, ça veut dire à complètement élever les pieds, élever tout le contexte du comportement
logique de ce monde, il l'a élevé complètement vers Hachem, les niveaux les plus bas. Donc on allume la lumière de Hanouka jusqu'à Tchechale Regel Menachuk, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à faire sortir tous les gens qui sont allés, qui sont tombés dans les endroits les plus bas, on va les faire remonter avec la lumière de Hanouka. Parce que c'est une lumière qui n'a pas peur. Elle n'a pas peur du monde. Elle ne craint pas le monde. Elle n'a pas besoin de respecter la forme du monde. Elle a tout en elle. Elle n'a pas besoin qu'on soit d'accord avec elle. La lumière de Hanouka. Elle n'a pas besoin. C'est une lumière qui fait que des miracles. Elle n'a rien à voir avec ce monde. Tandis que les autres lumières, elles ont toujours un rapport. Il faut Shlema pour votre oncle Mordechai Ben Suzanne, David Cohen Ben Hachem, et Soudra Benou. Toutes ces lumières-là, bon, Hachem, elles descendent dans la simplicité. Et heureux ceux qui sont ici chez Rabbeinu pour allumer cette lumière-là. Que Rabbeinu, c'est Hanouka lui-même. Il dit Hanouka. Le Rebbe, c'est Hanouka. C'est l'essence même de Hanouka. Quand on dit Hanouka, alors Rabbi Nachman, c'est Hanouka Mamash. Le Hanouka, le vrai Hanouka. Zot Hanouka, c'est ça Hanouka. Hanouka, comme l'a dit Rabbi Nachman, Hanouka, je suis Hanouka. À Purim, je suis Purim. Rabbi Nachman, c'est Hanouka de façon parfaite. Donc on est là. Si on sent des choses, c'est bien. Et si on sent rien, c'est bien aussi. Ça n'empêche pas ce qui va se passer. Ça change rien. Qu'on sente, qu'on ressente pas, ça change rien du tout. Le Ikar, c'est la Emouna. On est là. Vous n'avez pas eu la notification, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas, Madame Dvorak, je sais pas pourquoi. Vous n'avez pas eu de notification, je sais pas ce qu'ils font YouTube et comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de cette émounat rachamim, d'avoir confiance dans les sages et de savoir que, comme on dit, une poignée de gens, qu'est-ce que c'est une poignée de gens? C'est 5. Une poignée de gens, c'est 5. Une poignée de gens, ça suffit pour faire tout ce qu'il y a à faire. On n'a pas besoin qu'il y ait aussi de la quantité. C'est-à-dire que juste une poignée de gens qui soient vrais, qui soient sincères, qui est du cœur et qui soit bien intentionné, ça suffit. Hanouka Samer, et le nishmat de Nicole Julia Saada, Mazal Batester Sari, et Atachem David, et le nishmat de ta maman, et Shalom, Atachem. Rabbeinu, il répare son âme, qui l'amène à l'endroit de son repos éternel, en Gan Eden, les Atachem, avec toutes les tzadkaniot du Ham Israël. On a besoin de Emunat Rachamim. Et avec Emunat Rachamim, on a tout. On fait des Nedarim. Avec ça, on augmente la Emunat Rachamim. Et à ce moment-là, on peut imaginer que oui, c'est possible. C'est possible. Vous savez, la Emunat, c'est l'imagination. La Emunat, c'est le bien de l'imagination. Qu'est-ce que c'est la Emunat? Si vous imaginez quelque chose, si vous comprenez, c'est pas de la émouna. La foi, c'est là où vous comprenez pas. Et quand on comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors on projette, on imagine. On imagine qu'Hachem, il est là. On imagine que le tzaddik, il est là. On imagine qu'il y a ça. On imagine qu'il y a ça. C'est l'imagination, c'est le bien de l'imagination. Le côté bien de l'imagination. Et quand Rabbeinu, il est venu dans le monde, il a amené la 50e porte, c'est-à-dire le bien de l'imagination. Mais d'un autre côté, il a dit, il va se déclencher dans le monde des attaques hollywoodiennes comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des attaques dans l'imagination terribles. On va vivre dans de l'imaginaire de façon terrible, beaucoup attaqué par l'imagination. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de s'accrocher à la 8e dimension, que cette 8e dimension, c'est de l'imagination qui dépasse l'entendement humain complètement, au point de vue réussite, au point de vue bien, au point de vue tout ce qu'il peut y avoir de meilleur au monde, c'est là maintenant avec nous. Le monde, il n'a jamais été aussi optimisé, aussi réparé, aussi bien qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais il a été aussi bien.
Ah, il y a des problèmes et tout. Malgré tous ces problèmes, ils sont imaginaires. C'est pas des vrais problèmes. Rabbi nous dit, on va plus appeler le Yetzirah, on va plus l'appeler Yetzirah, on va l'appeler Koach Hamdameh, c'est-à-dire la force de l'imagination. C'est ça, c'est les fantasmes, l'imaginaire. C'est tout qu'il a. Il n'y a plus une force réelle. Avant, le Yetzirah, c'était une force qui venait attaquer les individus de façon concrète. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret, il n'y a que de l'imaginaire, c'est tout. C'est-à-dire, il attaque par l'imagination. Comment on sort de l'imagination, du mal qu'il y a dans l'imagination? Par la Emunat Chachamim. Et comme le Rav Besançon, chez Israël Ben Fortuné, quand il a toujours eu ce rêve-là, il a toujours ce rêve-là, de ce que le Zohar il appelle Beknishta Chada, une, une synagogue, Mais Chada, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire une synagogue, ça veut dire unique, parce que une synagogue, c'est-à-dire une synagogue où il y a un, c'est-à-dire une synagogue unique où les gens ils s'entendent, où il n'y a pas de mauvais œil, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire on veut juste Hachem, c'est tout, on veut rien d'autre. On veut que le tzaddik se révèle dans le monde pour Hachem. Alors cette communauté-là, cette synagogue-là, elle suffit pour emmener le Mashiach. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des millions de gens. Il suffit qu'il y ait un groupe de gens sincères, qui soient Beknish Tachada, c'est-à-dire une synagogue, un groupe de gens qui soient sincères et unis, ça suffit pour Mashiach revienne. Pas besoin. Pourquoi? Parce que la 8e dimension, elle n'a pas besoin de quantité au niveau réceptacle. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin du tout que le récipient il soit prêt pour la recevoir. Parce que la 8e dimension, toute son originalité, toute sa puissance, tout ce qu'elle a d'extraordinaire et de merveilleux, et merci mon Dieu qu'il a envoyé Rabbi Nachman dans le monde, c'est que quand il donne la lumière, il donne les récipients avec la lumière. C'est plus une lumière où on vous dit fais les récipients et on t'envoie la lumière. C'est que cette lumière-là, elle contient les récipients. C'est ça la lumière de la 8e dimension. C'est-à-dire qu'elle a en elle et la lumière et les récipients. Elle a en même temps le but et les moyens, les deux en même temps. C'est pour ça que j'ai appelé les cours depuis le début, j'écoute ma vie change. C'est-à-dire parce que c'est la lumière de la 8e dimension. C'est vrai, dans le monde, on va vous dire, bon, il faut que tu fasses des efforts quand même, il faut que tu te retiennes de faire ça, il faut que tu te retiennes de faire des bêtises et que tu commences un petit peu à te prendre en main, faire des choses, et te développer, prendre des bonnes décisions. Cette lumière-là, elle vous demande pas tout ça. Cette lumière, elle demande juste, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, et c'est tout. C'est tout. Et c'est terminé. C'est tout. Et on te donne la lumière et les récipients. Et tu vas changer sans te savoir comment ça marche. Alors c'est très étonnant parce que dans l'habitude dans le monde de faire des choses. On veut dire, il faut quoi? Mais fais quelque chose. Et voilà, je fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'écoute. Voilà ce que j'ai à faire. C'est tout. Cette lumière-là, elle ne demande pas de fabriquer des récipients. Elle ne demande pas du tout de présence de Esav en quoi que ce soit. Juste de la soumission, c'est-à-dire le mot soumission, elle est un petit peu, c'est pas très bon. C'est pas très, en français, c'est pas très mélodieux, mais cette attitude-là de s'inclure dedans, d'aimer et de s'inclure dedans. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, il y a 5 personnes qui peuvent gagner contre tout le mal de toute l'humanité. Pas besoin de quantité. Parce que de toute façon, si vous partez sur des rapports de quantité, c'est perdu d'avance, parce qu'on ne pourra jamais. On ne sera jamais la quantité qu'il faut par rapport à tous les moyens qu'ils ont. Ils ont tout l'argent du monde et tous les. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Hachem, il a gardé un joker pour le mot de la fin. Et ce joker-là, il s'appelle Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, c'est le secret du monde. C'est Ishpele. C'est un homme qui dépasse l'imagination, tout ce qu'on peut croire, tous les pronostics. Tout. Donc c'est pour ça que le neder, c'est tellement important, parce que qui flait, parce que le neder, ça donne accès à cette chose merveilleuse qui est la Emouna. Avec la Emouna, tout est possible. Avec la Emouna, tout est possible. Celui qui croit, tout est possible. Seulement, il faut de la Emouna. Il faut de la vraie Emouna, pas de l'imagination d'Emouna. De la vraie Emouna. La Emouna, c'est l'engagement. La Emouna, c'est la capacité de s'engager. De dire, voilà, ok, j'y vais. Je me soumets, pour employer un mot plus agréable, je m'inclus. J'aime, je m'inclus. Je m'inclus dans le projet de Rabbi Nachman. Je m'inclus dans ce projet-là. C'est l'inclusion dans le projet, c'est ça qui va changer ma vie. Du moment où je m'inclus dans le projet, ma vie, elle a changé, c'est fini. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses qui dépassent complètement toutes mes capacités, toutes mes midotes, toute mon intelligence, tous les dons que je peux avoir, toutes les aptitudes que je peux avoir. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est ce qu'ils avaient au Mishkan. Au Mishkan, ils avaient Chokhmat Lev. Ils avaient ce qu'on appelle la Chokhma du cœur. La Chokhma du cœur, c'est télécharger. C'est ça la Chokhma du cœur. C'est le téléchargement. Le téléchargement de la 8e dimension. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'apprendre. Pourtant, ce qu'il fallait faire au Mishkan, c'était très, très difficile à faire. Très, très difficile à faire. C'était pas tout ce qu'ils faisaient de tisser les tentures, de teindre les tentures, de faire tout ce qui était en or, de faire tous les piliers, les socles, chaque chose, ça demandait une grande chokhma. Et tous les gens qui avaient là-bas, ils n'ont jamais appris ça. Ils n'ont jamais appris. Vous croyez qu'il y avait un centre de formation pour les gens qui veulent postuler à travailler au Mishkan? Il n'y avait pas ça. Le Mishkan, c'est tu veux, tu aimes, Baruch haba, bien, c'est tout. C'est tout. Mais par contre, on veut des gens qui veulent et qui aiment, c'est tout. Ceux qui viennent faire de la politique ou des trucs et tout, qu'ils aillent ailleurs parce que c'est pas dans le Mishkan que ça se passe, c'est pas chez Rabbeinu que ça se passe. Rabbeinu, c'est pas ça qu'il veut. Rabbeinu, il a dit, voilà, vous vous tenez entre vous, vous êtes sincères, vous mettez votre cœur, je suis là avec vous, c'est tout. Mais tenez-vous entre vous, commencez pas à gérer ça je gérerai pas ça à la Macron, ni à la Pompidou, ni à Giscard, ni à la Nixon, ni à gérer ça. Voilà, je veux, je m'engage, c'est tout. Mais t'as rien, t'as besoin de rien, t'as rien demandé. T'as rien demandé du tout. On t'a demandé d'être sincère dans ton vouloir, c'est tout. Est-ce que tu veux, est-ce que tu aimes? C'est tout ce qu'on t'a demandé, on t'a rien demandé du tout. T'as rien demandé. Non, mais comment on va faire? On est 5 qui sont... T'as rien demandé. Tu veux, tu aimes, tout le reste, on va le faire. On va te donner l'inspiration, on va te donner la chokhma, comment tu vas faire les choses. Et le Mishkan, c'était très, très dur à faire. C'était pas quelque chose, c'est un plan divin, le Mishkan. C'est pas quelqu'un c'est pas un architecte qui a fait le Mishkan. Le Mishkan, c'est un plan divin. C'est Hachem qui a donné le plan du Mishkan. Et on voit que là où Moshe Rabbeinu, ça a été le plus dur pour lui, c'est la Ménorah. C'est justement la Ménorah. C'était le plus dur pour lui. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas comment on peut faire. Comment on peut faire la Ménorah? Comment on peut faire quelque chose dans ce monde-là qui soit un bloc d'un bloc? Comment ça peut être un bloc et ça peut être en même temps avec tout ce raffinement, tous ces aspects différents et tout. Et c'est un bloc en fait.
Il y a pas, c'est pas ça plus ça. Je visse un truc sur l'autre et j'ajoute ça. T'ajoutes rien, c'est un bloc, c'est tout. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il est pas arrivé. En fait, c'est Hachem qui l'a fait, la mémoire. Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé. Mais aussi, Rabbi Nathan nous dit, pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à faire la mémoire? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé? Hachem lui a dit, voilà. Pourquoi il n'est pas arrivé? Pourquoi il n'est pas arrivé à télécharger la méthode de la mémoire? Rabbi Nathan il dit, parce qu'il n'avait pas confiance en lui, c'est tout. Il ne croyait pas, c'était trop beau, trop grand. Trop grand, c'était trop beau. Que quoi? Lui, il vient, et cet homme-là, un seul, c'est lui qui va être le détonateur de la réparation du monde. Cette âme-là, la seule, Moshe Rabbeinu, le seul, c'est lui qui va tout faire. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il y avait quelque chose qui le gênait. Pourquoi il y a quelque chose qui gênait? Parce que ça marchait pas. Ça marchait pas. Il a affaire à des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Avec des gens qui essayaient de le tuer. Ils ont essayé de le tuer. Ils faisaient que râler. Ils voulaient retourner en Égypte. Il a pu faire sortir que 20% d'Égypte. Il y avait beaucoup de choses qui étaient des échecs. Et il a dit Hachem, je veux pas, je t'en prie, laisse-moi tranquille, je veux pas faire ça. Je veux pas faire cette chose-là. Parce que de toute façon, je vais pas terminer. Hachem lui a dit, vas-y, fais-le. Et après, Hachem, il l'a obligé. Il l'a obligé à faire cette shlichut-là. Il l'a obligé à faire cette mission. Parce que Hachem, il savait que il allait venir à Rabbi Nachman, il allait venir Moshe Rabbeinu de façon complète après, et qu'il aurait toute la force de réparer tout. Donc vous voyez, même c'est lié. Vous voyez tous ces éléments qui sont liés. Le point de départ, c'est Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, ça veut dire qu'il devait avoir confiance en lui. Que si Hachem lui a donné une mission, ça veut dire qu'il peut y arriver. Il peut y arriver. Il n'y a aucun doute sur ça. Qu'il peut y arriver. Mais il y avait quelque chose qui le gênait parce que sur le terrain, il voyait que ça ne marche pas. C'est vrai qu'un homme qui a 600 000 âmes en lui, c'est pas facile. Déjà, nous, avec une ou avec un morceau d'une, c'est pas facile. Mais quelqu'un qui a 600 000 âmes, c'est une puissance. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé à savoir comment faire la menorah. Et en fait, c'est Hachem qui l'a faite. Vous ne savez pas comment on peut arriver d'un bloc comme ça, faire quelque chose d'aussi détaillé, avec des petites fleurs et des choses et tout. Et tout ça, en fait, ça vient de Echad, ça vient d'un bloc, c'est tout. Et il fallait que ça soit d'un bloc. C'est impossible de la faire en morceaux. Parce que si on la fait en morceaux, c'est terminé. Il y a plus tout ce que ça représente, ça sert à rien. Si on commence à faire un morceau, plus un morceau, plus un morceau, plus un morceau, il faut que ça soit un bloc. De ce bloc-là, il doit sortir la mémoire, toute prête. Donc ça, c'est la 8e dimension. Cette 8e dimension, c'est que n'essayez pas de comprendre comment Rabbi Nachman travaille avec vous, parce que vous n'avez rien à comprendre. Et heureusement que vous ne comprenez pas. Comme il a dit Rabbi Nachman, heureusement que vous comprenez pas ce que je fais, sinon ça veut dire que je serais comme vous, si vous me compreniez. Merci Hachem que la lumière soit sur la terre qu'il a créée pour nous, pour ta gloire. Amen. Madame Rosinalva, Hachem vous bénisse. Hanouka Sameach, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles pour vous. Et Hachem nous envoie la bracha. Voilà, comme vous avez dit, vous voulez donner 50% à Rabbi Nachman, alors qu'il vous envoie Bezat Hachem. 500 milliards d'euros, comme ça vous donnez 250 milliards à Rabbi Nachman. Ça va Hachem. Vous voyez, vous rigolez, vous ne croyez pas que c'est possible. Mais c'est possible. Vous voyez, vous étiez au Mishkan, on était Shabbat au Mishkan, vous voyez, c'est possible. C'est possible. De rien. De rien.
Et sans main, sans aller nulle part, sans prendre une mallette et prendre des billets d'avion avec des carnets de reçus et des tournées dans le monde, sans rien faire du tout. Rien. Rien que du vouloir et de la connexion, c'est tout. Rien, rien. Sans rien faire. C'est possible. C'est un exemple pour chacun et chacune dans sa vie. Il n'y a pas besoin d'avoir d'apport personnel. Rien. Même si on est dans un état délabré au point de vue caractère, au point de vue tout, c'est pas important. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est que la 8e dimension, c'est un changement total de l'individu, de l'intérieur, une révélation des capacités qui sont illimitées. David Ameller, Mashiach ben David, la révélation des capacités limitées de chacun et chacune d'entre nous. C'est ça que Rabbeinu fait. Donc c'est pour ça qu'il est Mishon Ephraïla. Pourquoi il lui dit le roi à son fils? Il dit, tu vas perdre la royauté, il faut que tu sois joyeux. Pourquoi il lui dit, normalement quand on dit à quelqu'un, voilà, tu vas perdre la royauté, on lui dit, non, c'est pas grave, on va te donner des prix de consolation. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 9 ans, j'avais 10 ans, je jouais à la pétanque. Alors il y avait des concours de pétanque. Moi j'étais petit, je ne savais pas très bien jouer, mais il y avait des prix de consolation. Ils nous donnaient des petits paquets avec un chocolat, 500 grammes de pâtes, 1 kilo de sucre, un truc. Mais c'était beau, c'était tellement pour nous, on venait avec le prix de consolation à la maison, c'était énorme. C'est un prix de consolation. Non, c'est pas un prix de consolation qu'on reçoit. Pas du tout un prix de consolation. On va recevoir la chose elle-même, ma marche elle-même, les dimensions extraordinaires. Seulement, il faut commencer à mettre en marche la Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, les Nedarim, avoir confiance en soi, commencer la connexion pour pouvoir avancer. Il faut commencer avec ça. Alors, vous faites des Nedarim, et encore des Nedarim, et encore des Nedarim. Et n'ayez pas peur, même si les gens vont se moquer de vous, n'ayez pas peur. Faites les Nédarim et encore des Nédarim parce que c'est quelque chose de pélé. C'est normal que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que maintenant je vais faire quelque chose et cette chose que je vais faire, du fait que je fais un Néder, ça devient la parole d'Hachem. Ça devient la parole de la création. Comment c'est possible? Les gens ne croient pas là-dedans. Eux, ils croient que s'il n'y a pas quelque chose de concret, il n'y a pas une base, des récipients et tout, on ne peut rien faire du tout. C'est pas vrai. Il y a des darim qui affligent. C'est un pélé, le darim. C'est un pélé. Donc le roi, il dit à son fils, regarde, tu vas perdre la royauté, mais sois dans tes simcha. Mais Shonefra est là. Un simcha extraordinaire. Extraordinaire. Mais comment maintenant que j'ai perdu mes pieds, qu'est-ce que ça veut dire que je dois être Bessimcha? Comment je vais être Bessimcha puisque j'ai perdu mes pieds? Puisque maintenant, il n'y aura plus des pieds dans le chouk. Comment je vais avoir de la simcha? Et non, pas seulement pas de la simcha, mais comme l'a dit le Rav Besançon, la simcha, comme ça, un petit peu de simcha. Non, non. De la simcha délirante, il faut que tu aies. Pourquoi de la simcha délirante? Parce que du moment où tu as perdu ton pouvoir, ça veut dire que c'est le pouvoir d'Hachem qui commence à se mettre en marche. Et ça, c'est quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Ça y est, enfin, je peux avoir accès à tout, même sans moyens personnels. J'ai pas de moyens, j'ai que mon vouloir, c'est tout ce que j'ai. J'ai mon cœur, ma bouche et je veux. Voilà. Et je dis à Hachem, je veux, c'est tout. Je veux. Hachem, je veux. Pour le Mishkan, Michael, merci. Hachem te bénisse. Pour Hachem, pour ta générosité tous les jours. Ashrecha, on a besoin 50, 100 comme toi. Et le Mishkan, il fleurit. Mais ça aussi, on a envie que ça avance, ça se finit. Il faut plus de prières, plus de vouloir. Mais en Hachem. Mais ce qu'on a déjà, c'est une merveille, c'est une splendeur, c'est que des miracles, c'est quelque chose d'incroyable comment ça s'est fait. C'est un témoignage sur
c'est un témoignage de la huitième dimension. C'est un témoignage qu'en fait, quand vous rentrez au Mishkan, il faut que vous imprégniez de cet endroit-là, comment il a été fait. C'est-à-dire que du moment où vous voyez le Mishkan, vous êtes rentré dans le Mishkan, on a fait Baruch Hashem le Shabbat dans le Mishkan, ça va vous donner la force de savoir que vous pouvez arriver à tout dans votre vie. À tout. Tout ce que vous pouvez imaginer de bien, vous pouvez le réaliser. Il suffit de l'imaginer et vous pourrez le réaliser. Parce que tout le comportement d'aujourd'hui, c'est que de l'imagination, c'est tout. C'est-à-dire, il faut imaginer le bien, et le bien devient le bien. Imaginez le bien. Imaginez que quand Elisha, l'élève de Léanavi, il a tué ses 40 petits-enfants là, qui étaient c'était des voyous. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empoisonnaient le puits du village et comme ça, les gens ils pouvaient pas, je sais pas s'ils empoisonnaient, en tout cas, ils rendaient l'eau non potable, l'eau du puits du village non potable, et ils allaient puiser l'eau dans le village à côté et ils vendaient l'eau. C'était faisait une parnassa comme ça, en rendant l'eau du village non potable, comme ça, ils vendaient après l'eau aux gens. Donc Elisha, il est venu dans ce village-là. Elisha, c'était l'élève de Hanavi. Tout ce qu'il a fait Elisha dans sa vie, la Torah nous dit, c'est rien qu'avec de la prière, c'est tout. Mais Elisha aussi, vous voyez ce principe-là, que quand Elisha, il est tout seul, et la Torah l'appelle Elisha. Quand il est avec ses élèves, il l'appelle Isha Elohim, l'homme de Dieu. C'est-à-dire, quand c'était un homme de Dieu, c'est quand il transmettait à ses élèves. Il s'appelait l'homme de Dieu. Quand il était tout seul, il s'appelait Elisha. Seul, c'est-à-dire c'est Elisha. Mais quand il était avec les élèves, c'est Elisha, Isha Elohim. C'est un homme de Dieu. Donc, quand il est arrivé, il a vu ses enfants, il les a regardés avec son regard de... Ils sont morts, tous les enfants, ils sont morts. Alors, bien sûr, du ciel, on lui a dit, c'est quoi ce comportement, c'est quoi? Il a dit quoi? C'était des voyous. Et j'ai vu, il avait Ruach HaKodesh, Elisha, il savait, il a vu il allait rien sortir de bien de ces 40 enfants-là. Qu'en fait, ils n'étaient pas bien et ils allaient rien donner de bien dans ce monde. Rien du tout. Et juste une des raisons pourquoi les frères de Yosef, ils ont voulu le tuer, c'est parce qu'ils ont vu qu'il allait sortir de lui un roi d'Israël, je ne me rappelle pas, Yerucham ben Nevat, c'est Yerucham ben Nevat, qui allait sortir de lui, qui allait faire à vos adhérents de l'idolâtrie tout l'homme Israël. Ils ont vu ça et c'est pour ça qu'ils ont voulu tuer Yosef. Faut oublier que ses frères, c'était des tzadikim, c'est pas des gens qui avaient des calculs de consommateurs. C'était tout dans la spiritualité, mais ils se sont trompés. Donc, du ciel, on lui a dit, c'est pas un alibi ce que tu dis. Hachem Rabbeinu Mishon Efraïler, bonheur total. Amen, Michael Sebag. Ashrenu, Ashrecha, Shavua Tov. J'aime te bénisse. La lumière de Hanouka, elle arrive chez toi, à ton foyer. Mais Shlemut. Donc, on lui a dit, c'est pas un alibi ce que tu dis. Que tu as vu qu'ils étaient pas bien, qu'il n'allait rien sortir de bien d'eux. Il dit, t'as rien vu de bien. Il fallait que tu rentres, toi, du bien en eux. Rentre du bien en eux. Rentre du bien en eux. Donc, il n'y a pas d'alibi. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas vous présenter en disant ouais, mais bon, je lui ai parlé, il ne veut pas, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai proposé, il ne veut pas. Non, non, non. Agent, range-toi à ce qu'il veuille. Tu as les moyens de le faire vouloir. Parce que, comme on a vu, le tzaddik, c'est le vouloir du vouloir. Donc, tu peux faire vouloir à tout le monde, même celui qui te dit je ne veux pas. Parce qu'en fait, quand il dit je veux pas, c'est pas vrai. Au fond de lui, il veut. Donc, il faut que tu réveilles en lui la confiance en lui pour qu'un jour, il dise OK, je veux. Je veux. Combien d'épouses, elles avaient des maris qui étaient complètement à l'envers et elles ont été patientes avec eux. Pas que patientes, mais persévérantes aussi, c'est-à-dire la perceuse. Persévérante.
la perceuse. Allez, 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 jusqu'à que ça trouve la cloison, c'est tout. C'est tout. Il y a des cloisons, les gens ils sont cloisonnés, on fait des trous dans la cloison, avec le vouloir, tous les jours, jusqu'à que ça marche. Comme une maman, une grand-mère qui a décidé de faire manger son petit-fils, il peut pas se sauver, il va être obligé de manger. Il n'y a pas de, au début dire non, j'aime pas, ok. Alors qu'est-ce que tu aimes? Eh ben voilà, j'aime ça, ok. Elle lui prépare. Non, mais en fait j'aime plus. Ok. Alors qu'est-ce que tu aimes? Eh ben j'aime ça, ok. Elle va lui préparer. Quand elle le sait, elle dit ouais, mais quand je t'ai dit c'est pas ça, moi je voulais pas sucré. J'ai dit ça, mais je voulais salé, pas de problème. Et à la fin, jusqu'où il va aller? L'amour qu'elle a, le vouloir qu'elle a, il est plus grand que tout son youch à lui, tout son désespoir à lui. Il peut pas détruire l'amour qu'elle a et le vouloir. C'est sûr qu'elle a gagné. Dès le départ, elle a gagné. Donc, il vaut mieux qu'il capitule tout de suite, qu'il mange ce qu'il y a dans l'assiette, parce que de toute façon, il va finir par manger. Donc, il vaut mieux y aller tout de suite. Donc, il y a une capacité de faire vouloir à quelqu'un qui veut pas. Parce que du moment où quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il veut, parce qu'Hachem, il vit en lui. Ah, maintenant, tu sais pas comment arriver. Ok, tu pries, tu télécharges plus d'énergie chez le tzaddik, tu demandes, tu pries pour lui, tu fais des psaumes, tout. Quand j'étais adolescent, j'avais 14, 15 ans, 16 ans, j'étais un fou total. Non, ça n'a pas changé beaucoup, mais disons qu'à l'époque, c'était dans un autre domaine. Ma mère, la pauvre, comment elle m'a vu, comment. Alors, après, elle a trouvé quelque chose, elle allait chez Choni Améagel, à Khatzor. Il y a un tzaddik qui s'appelle Choni Améagel. C'est celui qui s'était enfermé dans un cercle et il n'y avait pas de pluie. Il a dit Hachem, tant que tu n'envoies pas la pluie, je ne sors pas du cercle. Et Hachem, il lui a dit ok, j'envoie la pluie. Il a dit tu as de la chance que tu es Choni Améagel et que je t'aime bien, sinon je t'aurais brûlé. Mais il a fait un cercle, il a dit Hachem, voilà, où tu envoies la pluie, je ne sors pas de là. Alors ma mère, elle allait chez Choni Améagel. Et c'est comme ça qu'elle m'a remis à l'endroit. Elle allait prier là-bas, elle allait offrir des repas là-bas, elle allait sans arrêt prier là-bas. Alors après, quand j'étais un peu, j'ai un peu inversé, elle me dit, regarde, vous, tu fais ce qu'il faut faire, sinon je retourne, je vais chez René Mergel. C'est tout. Sache-le que si je vais chez lui, tu vas pas pouvoir résister. Elle a trouvé comment un sadique, un endroit où elle pouvait ouvrir son cœur, elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait dans ses prières. Donc il y a, bon Hachem ici, il y a Rabbeinu, il vous dit, Ani Yechol Hakol, moi je peux tout faire. Alors, vous ne trouvez pas une phrase aussi claire et simple que ça. Rabbeinu, il peut tout faire. Maintenant, ça dépend de combien vous imaginez, c'est tout, qui peut tout faire. C'est votre émouna, c'est tout qui est à l'épreuve. C'est l'épreuve de votre émouna. Mais chez lui, il manque rien. C'est la 8e dimension, c'est la 50e porte, il y a tout, absolument tout. Kol, c'est 50. Raflamet, c'est tout, c'est 50. C'est la 50e porte, il y a tout. Hamishim Sha'arei Bina, la 50e porte de la Bina, il y a tout. La 50e porte de la Bina, ça veut dire que tu prends un lézard, tu le rends un tzaddik. Tu vois, un lézard, c'est un rampant. C'est-à-dire, il cherche que ce qu'il y a sous terre. Comme Rabbeinu dit, moi je rapproche des gens que quand ils sont dans le Gehinam, ils disent c'est trop bien ici, il n'y a pas un endroit un peu plus pourri, c'est trop bien, c'est trop sympa ici, il n'y a pas un endroit plus pourri que ça, que le Gehinam. Il dit c'est des gens, ils creusent en dessous le Gehinam pour voir s'il n'y a pas des endroits plus pourris encore. Il dit c'est ces gens-là, je les rapproche. Ces gens-là, je les rapproche. C'est-à-dire des gens qui ont un niveau de destruction dans le caractère, c'est-à-dire des gens qui sont tellement inversés que c'est des exceptions dans l'inversion. Et ces gens-là, Rabbeinu les remet à l'endroit. Ces gens-là. Donc, un shum yush ba'olam klal. Vous ne pouvez pas vous désespérer sur vous et sur les autres et sur le monde.
Vous ne pouvez pas. On va vers un monde meilleur. On va vers un monde qui va réussir. On va vers des gens meilleurs. Et on va vers un soi meilleur. Nous aussi, on va vers quelque chose de meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Nous aussi. Parce que Hani Yechol Hakol, Rabbi Nachman dit, je peux tout. Donc maintenant, il faut y croire, c'est tout. Il faut y croire. Maintenant, à Hanouka, là, on va nous faire descendre un peu de lumière. C'est gratuit, mais c'est l'échantillon gratuit pour qu'on achète après. On va nous faire goûter. On va nous donner le dentifrice, sa brosse à dents. On va nous faire goûter. On dit, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas à vendre. Il faut Shlema pour Mazal Tov Batrana. On va nous faire goûter. Et après, à nous, une fois qu'on a goûté, on dit, mais c'est ça que je veux. Mais c'est ça que je veux. J'ai toujours voulu ça. Ok, allez bien. Pas de problème. C'est tout ce qu'on veut déclencher chez nous. On veut déclencher ce pouvoir parce que tout dépend de ça. Le pouvoir, on sait qu'on ne l'a pas. Le roi, il dit à son fils, parle pas de pouvoir, je sais que tu as perdu le pouvoir. Mais tu as perdu le pouvoir, pourquoi? Parce que Hachem, il veut que ce soit lui qui ait le pouvoir. Il veut que ta réussite, ce soit la sienne, pas la tienne. Il veut que ce soit ta réussite, c'est la réussite d'Hachem. Et il faut que ça soit clair que quelqu'un qui est incapable, ils réussissent. Alors, il y a des gens qui sont venus au Mishkan, ces hommes-là que vous avez vus qui sont venus Shabbat, ils voulaient un cours, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Et quand ils sont rentrés et tout, quelqu'un qui m'a ramené après, qui était avec eux, il est venu me voir Motzei Shabbat. Et ils ont dit, ouais, mais ce Rav, c'est un millionnaire, il a un endroit comme ça. Il dit pas du tout, c'est un millionnaire du dimanche, c'est un millionnaire de. C'est pas du. C'est un millionnaire du dimanche. C'est pas un millionnaire du tout, du tout, du tout. Les millionnaires, ils font pas ça. Les millionnaires, ils font autre chose. Vous avez ici des millionnaires dans la rue, ils ont fait des hôtels. Les millionnaires, ils font pas un endroit pour. C'est pas le concept des millionnaires. Ah, maintenant, tu veux donner et tout. Non, on te donne les moyens, pas de problème. Mais vérifie ce que tu veux. Vérifie bien ce que tu veux. Parce que c'est de ça que ça dépend. Alors, cette lumière de Hanouka qui vient, c'est une lumière de Ratson, de vouloir. On va nous faire goûter quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser l'huile de Hanouka. Vous ne pouvez pas, par exemple, lire avec la bougie de Hanouka. Ce n'est pas de la lumière. Vous ne pouvez pas utiliser parce que ce n'est pas une lumière de ce monde. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. S'il reste de l'huile, vous n'avez pas le droit de l'utiliser non plus. Vous l'utilisez que pour des bougies de Hanouka ou des bougies mais de Gdoucha, mais vous ne pouvez pas utiliser cette huile-là pour autre chose. Parce que Rak lir'otam bilvad, c'est tout. C'est juste de les voir, c'est tout. Juste tu vois, c'est juste au niveau de l'image, c'est tout. Mais de regarder les bougies de Hanouka, c'est pour ça que Bezat Hashem, quand on va allumer les bougies de Hanouka, vous allez voir, il y a tout un seder, où se lève comme des nigoulim de Hanouka qu'on chante. Et en fait, ça dure le temps qu'il faut rester devant les nérodes de Hanouka, le temps minimum qu'il faut rester devant les nérodes de Hanouka. Et en général, les chants Breslev, ça prend à peu près une demi-heure pour faire tout le seder, tous les chants. Et voilà, on est devant la Hanouka, on regarde la Hanouka et on chante, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est un contact visuel, la lumière de Hanouka. C'est le tikkun de tout le Hollywood, de tout YouTube, de tout. Ça répare tout ça. Toutes ces tonnes-là de poubelles qui déversent sur le monde, les bougies de Hanouka, elles repoussent toute cette obscurité-là, toutes ces images-là, juste par la vue. Juste on regarde la bougie de Hanouka, c'est tout. Les Otam Bilvan, tu les regardes, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça paraît simple parce que les gens, ils veulent action. Et on ne peut pas faire quelque chose, il n'y a pas quelque chose à faire. Ok, tu veux faire quelque chose, fais des beignets. D'accord. C'est tout. Mais faire quelque chose, il n'y a pas à faire. C'est une lumière gratuite
c'est une lumière qui vient de façon entièrement gratuite, c'est que de la miséricorde. Et le rapport avec cette lumière, c'est que de la voir, pour réparer nos yeux, pour réparer l'imagination, de manière à ce que on imagine bien, on s'apprenne, on fasse de la rééducation de l'imagination. C'est-à-dire, il faudrait former des gens. Bien sûr, Bezrat Hashem veut faire la clinique de la joie, la clinique du Mishkan, rééduquer les gens dans l'imagination, apprendre les gens à imaginer bien. Parce que tous les films, c'est fait que pour imaginer mal. Pourquoi il y a des crimes dans le monde? Pourquoi il y a de la drogue? Pourquoi il y a du vol? Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'ils font des films sur ça. S'il n'y avait pas des films, il n'y aurait même pas le dixième de tout ce mal qui se ferait dans le monde. Mais le fait qu'ils envoient des images sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ils banalisent tout. Ils banalisent tout. Le crime, c'est banalisé, le sang, c'est banalisé, la violence, c'est banalisé. Toute la pourriture du monde, elle est banalisée complètement. Non seulement qu'elle est banalisée, mais c'est presque quelqu'un qui n'est pas là-dedans, il n'est pas normal. C'est-à-dire, il n'est pas dans la norme de Hollywood. Parce que Hollywood, c'est ça, c'est la lumière de Hanouka, ça répare tout ça. Juste vous regardez cette lumière-là. Avec la Emouna, que c'est la lumière de la 8e dimension. C'est la lumière de Rabbeinu, puisque les lettres, les premières lettres dans la bénédiction, les Adlik Ner Hanouka, les premières lettres, c'est Nachal, Nachal Nover Mikor. C'est la lumière de Rabbeinu Mamash. Et juste la regarder, c'est tout. La regarder avec de l'amour, avec du vouloir, avec de l'émerveillement, avec de la reconnaissance pour Hachem qui nous a donné le mérite d'être là. On aurait pu être aux stations de ski en Haute-Savoie. Bah, Hachem, on est là. On aurait pu être très bien là-bas. Les gens qui sont là-bas, c'est pas ils sont pas méchants, ils sont pas. C'est juste ils sont inversés, c'est tout. Ils ont rien de méchant, rien de mal, rien de tout. Et ils vont là-bas. Quand j'étais à Toulouse, j'étais étudiant. J'avais mes amis juifs qui avaient comme ça pitié de moi parce qu'ils me connaissaient depuis au Maroc, mon enfance, etc. Alors, il y en a qui étaient dans la même université que moi, d'autres étaient, mais ils gardaient un contact avec moi, ils venaient toujours me chercher, etc. Quand j'étais seul, j'avais 17 ans, j'étais seul en France, et quand ils avaient une possibilité, ils venaient me chercher pour aller aux stations de ski dans les Pyrénées. Alors j'allais avec eux, ils venaient me chercher, tout comme moi, je ne sais pas dire non, et tout. D'accord, j'allais. Mais j'ai jamais pu faire du ski. Et je voyais les gens comme ça. Ils se mettent là, ils montent, après ils descendent. Attends, tu descends, pourquoi tu montes? Tu montes, après tu descends. Ok, après tu remontes, et après tu descends. Et des fois tu te casses la jambe. C'est quoi ça? Alors il me dit, viens, on va louer les trucs, les après-ski, tu ne loues rien du tout. Dis-moi juste à quelle heure on part, c'est tout. Dis-moi à quelle heure on est au rendez-vous. Et moi, j'allais dans les montagnes, j'avais un harmonica avec moi, je jouais de l'harmonica. Monte, descend, monte, descend. Mais c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, c'est de l'inversion. En fait, c'est des images qu'on a tellement rentrées, tellement de la pub, tellement parlé de ça, tellement de trucs, que celui qui n'est pas dedans, il croit qu'il n'est pas, qu'en fait, il vit pas normalement. Parce que s'il n'est pas dans les stations de ski qui sont à la mode, avec les trucs et les habits et tout le système qu'il y a là-dedans, tout ce qu'il peut y avoir, si la personne n'est pas là-dedans, elle croit que la pauvre, elle ne vit pas. Elle ne sait pas qu'il y a une autre vie complètement. Elle ne sait pas. Elle sait pas, et des fois vous êtes au milieu comme ça, vous n'avez pas trouvé encore vous savez pas exactement ce que c'est. Et d'un autre côté, vous savez que c'est pas ça, ça c'est sûr. Mais c'est quoi? Et les gens ils te disent mais t'es pas normal. Mais pourquoi tu veux pas venir t'amuser avec nous, faire des trucs? Ça m'amuse pas du tout, je comprends pas. C'est vraiment pas. J'ai rien à faire avec ça. C'est pas ma vie. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Ça m'intéresse pas. Bon, Hachem, c'est des gens avec qui on s'est revus maintenant et après toutes ces années et tout, et on a rigolé. Aujourd'hui, on rigole, on se voit, on rigole. Il dit alors,
Pour Hachem, des gens ils sont restés Shomer Shabbat, et comme ils étaient Shomer Shabbat, c'était des gens qui mangeaient kasher et tout, c'était des gens qui étaient des traditionnalistes, mais ils sont restés pareils, ils sont la même chose aujourd'hui, ils ont pas changé. Mais ça fait, c'est rigolo parce que bon, on se voit après tant d'années qui sont passées et de voir qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un et qu'est-ce qui peut ne pas se passer aussi. Tout dépend du vouloir et de la recherche de chacun, de la conviction qu'il existe une vérité dans le monde, il existe du bien dans le monde, il existe du shalom, il existe de la sincérité, il existe des choses bien. Il ne faut pas lâcher ça. Il ne faut pas se laisser avoir par toute la médiocrité, par toute la haine, par toutes les nerfs, toute la chonara, tout ça. Il faut qu'on fasse le chemin à la fin. Il ne faut pas se laisser avoir par tout ça. Aujourd'hui, tout dépend de l'image. Donc voilà, on a Baruch Hashem, l'image. Dans le Baruch Hashem, on est 148. Vous voyez, Benoît, il nous fait coucou. Il y a 148 plus qui sont, enfin, il y en a qui sont là et là en même temps, mais on est 148 sur le live. On nous envoie des images de cette lumière de Hanouka qui vont réparer toutes les images négatives, toutes ces images folles qui veulent nous emmener là où veulent nous emmener. Il faut savoir que ces images, cette lumière-là, l'image de cette lumière, ça répare toute la folie qu'il y a dans notre tête. Et il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Il faut savoir que le monde va être meilleur, beaucoup mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Chaque jour, Olam Chesed Ibané, Hachem, il va construire un monde que de bonté. Il n'y aura que de la bonté, que de l'échange, que des choses bien. Le mal, il va disparaître complètement. Et c'est possible maintenant, que ça se fasse maintenant, que ça arrive très vite. Ça dépend de la Emouna. Bon, Hachem, ceux qui sont là déjà, c'est qu'ils ont de la Emouna, sinon ils n'auraient pas été ici. Mais il faut demander, Beikar, il faut demander principalement d'avoir plus de Emouna. Demander à Hachem, donne-moi de la Emouna. Donne-moi de la Emouna, que je sache que c'est possible. Que c'est possible, que je ne regarde pas tous les films, que tous les films ils sont là pour décourager les gens. Soit maintenant, ils montrent des réussites qui ne sont pas vraies et qui sont inaccessibles. Donc avec ça, ils donnent du youch aux gens, ils les découragent. Soit ils montrent de la destruction, de la perdition, des choses comme ça. Mais pour Hachem, cette lumière-là, juste lire Otam Bilvad, c'est tout. Rien que les regarder, c'est tout ce que la Torah, c'est ça l'obligation de Hanouka. Et d'allumer une bougie et de la regarder. Vous voyez, on ne peut pas plus simple, mais c'est pas plus simple que ça. Allumer la bougie et la regarder. Avec ça, il y a tous les tikkunim qui se font. Avec ça, il y a toute l'élimination du mal, chasse toutes les images enregistrées dans notre conscient et dans notre subconscient et des autres gilgulim aussi. C'est pas rien que de maintenant. On est marqué par d'autres vies aussi. On est là, mais on est marqué par les vies antérieures. Ça aussi, effacer tout ça jusqu'à Adam Arishon. Effacer toutes ces choses-là, les Hachem. Tout dans la joie, les Hachem, dans la facilité. Exactement, même la bouche des nations, elle va changer, bien sûr. Rabbeinu l'a dit qu'il va y avoir Safa Broura. Baba Cyril de Lyon, merci. Qu'Ami te bénisse. Alors, notre ami Binyamin, qu'est-ce qu'il est sérieux, ce Binyamin-là. Qu'il est sérieux. Rabbeinu m'a rendu un petit peu sérieux, mais c'est un fou complet. Rabbeinu m'a rendu un peu sérieux. Mais je vois des gens sérieux, c'est impressionnant, les gens tous les jours, à la même heure. Ils rotent la chamara, ils en tous les jours. C'est beau. J'aime te bénir, son ami. Il est interdit de croire à une rumeur qui accuse un juif qui n'est pas connu pour transgresser régulièrement les commandements de la Torah. Mais si c'est vu un criminel, un mécréant, en l'occurrence une personne qui enfreint régulièrement et sciemment les commandements dont la gravité est connue de tous, il est permis de prêter foi. Donc si c'est quelqu'un qui apparemment il a pas l'habitude de faire des choses qui sont pas en rapport avec la Torah, on n'a pas le droit de croire quelque chose qui voudrait dire qu'il a fait quelque chose de pas bien. Mais s'il a l'habitude de faire que des bêtises,
Alors on peut prêter foi à ça. On peut prêter foi à ça, mais d'après ce qu'on a étudié, vous voyez que ça change pas notre rapport avec la personne. Comme elle a dit Brouéa, elle a dit Itamu chataim min haaretz, pas chotim. Qu'est-ce qui va disparaître du monde? C'est les fautes, pas les fauteurs. C'est écrit Itamu chataim. Les fautes, elles vont disparaître. Pas Itamu chotim, pas les fauteurs. C'est que les fautes qui vont disparaître. Lorsque le locuteur livre une information médisante, le concernant ainsi qu'une autre personne, il sera permis de croire uniquement les faits qui le touchent. Donc, si quelqu'un il raconte quelque chose, une médisance sur lui-même et d'une autre personne, qui dit voilà, tous les deux on a fait ça et tout, on peut croire que pour lui, mais pas pour l'autre. Même s'il a dit on a fait ensemble, on le croit que à lui, c'est tout. Voilà, Bezat Hashem, Tzchut Chafetz Chaim, Me'aïch Chafetz Chaim. Voilà, le Chafetz Chaim est venu pour amener la solution avec la parole, de faire attention à la parole, attention de ne pas parler du mal de qui que ce soit. Imaginez un monde meilleur, et il va devenir meilleur. Vous voyez, tous les films, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des scénarios, ils les ont imaginés, après ils ont écrit des scénarios. Alors c'est la même chose aujourd'hui, imaginez votre vie, écrivez le scénario de votre vie, et voilà, ça y est, ça va devenir comme ça, c'est tout. Voilà, alors on se retrouve tout à l'heure dans quelques heures, 3 heures. On va allumer vers 5h30, 6h, heure d'Ouman et de Jérusalem. Au Mishkan, vous êtes invités. Tous ceux qui peuvent venir, qui viennent, Bezat Hashem, et on va faire le live, qu'on n'ait pas de problème, Bezat Hashem, d'Internet, tout ça, que Hashem nous aide, que tout fonctionne comme il faut, Bezat Hashem. En attendant, excellente après-midi, que des bonnes nouvelles, Fouachlema. Zivou Gavoun pour David. À l'écouter de Philot, c'est vrai, voilà. David Menachem Ben Rivka, Zivou Gagoun. Alors, on va faire l'écouter de Philot de la journée. Merci de nous rappeler. Choussa Hashem al Sherit Israël Amecha, et pitié Hashem du reste de ton peuple, Betatsilenu Kolra, sauve-nous de tout le mal, ou Mikol Akzerot Kashot Shebaolam, et de tous les décrets, mauvais décrets qu'il y a dans le monde, ou Tesalek Vetasir Dvatel Kol Amishpatim Bedinim Israël, Atchinskel et Debitul Adinim et Simcha Gdola, et annule tous les jugements, toutes les rigueurs qu'il y a sur l'homme Israël, jusqu'à qu'on puisse arriver par l'annulation de la rigueur à la joie, à une grande joie. Jusqu'à que la simcha elle devienne grande, jusqu'à que la joie elle arrive dans les pieds, qu'on arrive à danser beaucoup dans la joie, qu'on arrive à être joyeux et à être dans l'allégresse dans ta délivrance, dans la joie, dans l'allégresse, je sais pas, il y a beaucoup de mots pour la joie, mais tout ça veut dire la joie. Et particulièrement dans des jours de joie de Yom Tov, comme ces jours de Hanouka, de ces jours saints de Hanouka qui viennent vers nous, Beshalom. Voilà, c'est ça dans le Tefilot, Aleph Tfila 122. Alors, 18h30, pas 18h, 18h30. Enfin, à partir de 18h, on commencera à se manifester avec de la musique, des images, on commencera à faire du bruit, les attachements. Bon après-midi, Fouachlema pour tous les malades, des bonnes nouvelles. Merci Gabriel Genassia. Alors, on remet notre Hanouka Sameach, Madame Tzibena Seraf, content de vous voir.
Donc voilà, on m'a demandé on m'a suggéré plutôt de mettre une petite vidéo du Mishkan pour donner envie aux gens d'aider, de participer pour qu'on puisse continuer à avancer. Cette vidéo, elle est pas actuelle, elle a déjà plusieurs mois. Ce que vous voyez là, Baruch Hashem, ça a beaucoup plus avancé que ce que vous voyez là, mais sur 3 étages, sur les 3 étages que vous voyez, on a avancé. Il y a encore 6 étages à faire, Bezrat Hashem. Donc voilà, je vous mets la vidéo, j'ai fait juste un petit montage, je mets dessus les Nigulim de Hanouka. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. מזמור שיר חנוכת הבייס, חנוכת הבייס, חנוכת הבייס לדוד. אורי ממחו אדוני כי די ליסוני ולא ישימח תאוי ביילי, ולא ישימח תאוי ביילי, ולא ישימח תאוי ביילי, ולא ישימח תאוי ביילי. אדוני אלוהי היי שיבתי אליך, שיבתי אליך, שיבתי אליך, בדיוק בואני, בדיוק בואני, בדיוק בואני, בדיוק בואני, בדיוק בואני. אליסון מן שאוי נפשי, מן שאוי נפשי, וייסני מיודי בוי. Hisani miodi vol, hisani miodi vol, hisani miodi vol, hisani miodi vol. Zamula doi noi, chasino, chasino. Vehoidu lezicha kodeshoi, vehoidu lezicha kodshoi, vehoidu lezicha kodshoi, vehoidu lezicha kodshoi, vehoidu lezicha kodshoi. Ega ve'apoi. חיים ברצוינוי, חיים ברצוינוי, וערב יולים בכי, ולבוי קרינו, ולבוי קרינו, ולבוי קרינו, ולבוי קרינו, ולבוי קרינו. ואני אמרתי, ושלבי, ושלבי, בעלמות לאוילום. Balemot leoilom, balemot leoilom, balemot leoilom, balemot leoilom. Adoinoi beretzoincho, emadeto lehariois, emadeto lehariois. Starto fonecho, oisinibon. Eilecho Adoinoi, echo, echo. El Adoinoi, eschanon. Eschanon, 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 eschanon. הבצע בדומים, ברידתי אל שחס, ברידתי אל שחס. היודך עופר, היגד עמיתךו. שמע אדוינוי, וחונני, וחונני. אדוינוי, היי, היי, אוי זר לי. Hey, hey, oy zerli, hey, hey, oy zerli, hey, hey, oy zerli, hey, hey, oy zerli. Pacho mispedi, lemochoini, lemochoini. Vitachto saki vatazrini simcho, vatazrini simcho, vatazrini simcho, vatazrini simcho, vatazrini simcho. למען יזמרו חובד ולא ידוי, חובד ולא ידוי. אדוני אלוהי חי, לאוי לא מוידקו, לאוי לא מוידקו, לאוי לא מוידקו, לאוי לא מוידקו.